Salut YouTube, je nettoie un petit peu l'objectif parce que la caméra elle est pleine de poussière, ça fait longtemps que t'as pas vu ma gueule de... Babouin sauvage. Donc voilà, ben voilà, je suis là de nouveau, les beaux jours arrivent, donc je recommence à bricoler un petit peu sur la caisse, je l'avais un petit peu laissé tomber. Rien à voir avec la vidéo, mais tu vas peut-être pouvoir me dire en commentaire, sur YouTube, les grands YouTubeurs, comme Farine de... Farine de blé performance. la boiserie, tout ça. Je sais pas si t'as remarqué, quand ils disent des gros mots, c'est flouté. Enfin, c'est pas flouté, mais comment dire, t'as un bruitage. Comme si YouTube, je sais pas, à chaque fois j'entends dire que ouais, on va se faire taper sur les doigts parce qu'il y a trop d'insultes, il y a trop de gros mots, tout ça. Mais ça, c'est nouveau en fait. Enfin, je sais pas, c'est peut-être qu'ils sont moins monétisés ou j'en sais rien. Enfin bref. Et c'est exactement Là, ça, je t'es me posais la question démonétisé, là c'est ce qui maintenant vient de tout se de suite. passer, j'ai dû modifier ma Donc vidéo. voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du petit color, bah ouais, parce que je t'ai pas fait une grande vidéo sur ce color, je t'ai pas expliqué un petit peu en détail. Donc, c'est un compteur de Tiguan 2016 qui a été donc adapté sur la Golf 6. Quand je dis adapté, c'est un grand mot en fait. Pourquoi? Parce que si tu veux, c'est du plug and play. Tu récupères tes fonds de compteur, tu récupères tes plastiques de compteur, tout ça, et voilà. La seule modification qu'il y a à faire dessus, c'est au niveau du frein à main, sur la base compteur, hein, la platine. Il y a un composant à souder parce que le Tiguan, lui, a un frein à main électrique en 2016 et nous, on a toujours les freins à main manuels. Donc ça, après, il y a toute une copie de ton ancien compteur à faire, à basculer sur donc celui-ci, le nouveau, parce que ben, c'est pas du tout pareil au niveau de l'autonomie, la capacité de réservoir n'est pas la même sur un Tiguan que sur une Golf, et plein de choses comme ça. Donc voilà, alors directement te donner le Facebook de celui qui m'a fait ça. Voilà, tu le contactes. Il s'appelle Chris, le mec, et il est super sympa, il est très compétent. Et il se base, il est basé à Montpellier. Donc, moi j'ai dû faire la route Bordeaux-Montpellier pour le compteur. T'imagines? Bon, j'ai passé un petit séjour là-bas aussi quand même, mais bon. Niveau tarif, je sais plus, je te dirais des conneries, je sais plus combien il m'a pris, donc voilà. Pour le compteur, donc moi je l'ai trouvé à la casse, pour être transparent. Je l'ai payé 120 euros, mais c'est un compteur que tu peux trouver sur eBay et sur le Bon Coin. Alors c'est assez chaud à trouver quand même, mais c'est aux alentours de, on va dire, 400-500 euros. Si c'est un mec qui sait ce qu'il vend, tu vois. T'es plus dans les 500 quoi. Si c'est un mec qui sait pas trop ce qu'il vend, tu peux le toucher à 200 balles. Bah rien, moi j'ai tout ça, pardon, hop, je l'ai touché à 120 euros. Parce que, bon après je les connais aussi, mais bon, c'était un coup de chat. Donc, je sais pas si tu connais un petit peu, mais la Golf 6 d'origine, elle n'est pas sortie avec ce compteur-là, parce qu'il n'existait pas tout simplement. Elle n'est pas sortie avec le Color 3D, par contre elle est sortie avec le Color. Et donc le Color, c'est pas tout à fait pareil, mais à ce que j'ai compris, il y a moyen, en modifiant le firmware, si je dis pas de bêtises, si je le prononce bien, il y a moyen de le passer en Color 3D comme ça. Donc bref, là tu vois l'image du véhicule, c'est un Tiguan, mais on dirait une Golf, tu vois. Ça je pourrais pas le changer, je pourrais pas mettre une Golf 6 pour la simple unique raison, c'est que comme je t'ai dit, le compteur a pas existé sur Golf 6. Par contre, ce que je peux te donner moi, ce que je peux te donner, voilà, c'est ça. Alors là, ce qui serait bien, c'est que tu screens et en fait, c'est tous les codes. Donc voilà. Si jamais t'en cherches un, t'as tous les codes quoi. Qu'est-ce qu'il a de plus ce compteur? Alors qu'est-ce qu'il a de plus? Eh bien pas grand chose, hein, c'est que de l'esthétique. Donc comme je t'avais fait voir dans l'autre vidéo, tu as le logo de démarrage. De nuit quand tu mets le contact et que tu démarres, que tu mets le contact tout simplement, tu démarres le compteur on va dire, tu as l'éclairage des fonds qui s'allume progressivement alors que ton compteur d'origine il s'allume d'un coup.
Ça, je trouve ça stylé. Ça fait comme la version Golf 7. Ça s'allume tranquillement pendant que tu as le balayage des aiguilles. C'est plutôt sympa. Ensuite, bon bah les fonctionnalités ne changent pas, hein, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus moderne. À l'œil, ça fait un beau rétrofit quand même du compteur. Une petite modif, je croyais que c'était un bug, mais pas du tout. Quand tu te mets en veilleuse la nuit, ton compteur s'éteint, t'as juste les aiguilles qui sont allumées. Alors, je pensais que c'était un bug. En fait, pas du tout. C'est juste pour te prévenir que tu es en veilleuse et qu'il faut mettre soit en auto ou soit en code, quoi. Donc, par contre, si tu es en veilleuse et que tu mets les anti-brouillard, tout le compteur se rallume. Voilà, tout simplement, bêtement. Voilà ce qui fait le compteur. Donc, le prochain truc, j'aimerais bien, c'est un média PQ, mais c'est pas donné, quoi. Putain, la vache, ça vaut 500 balles. Après, il faut acheter les connectiques derrière et tout. Donc voilà. Après, le contact. Après, il m'est arrivé un truc. J'ai broyé la bagnole. Voilà, j'ai eu un accident. Donc je m'étais fait peindre et tout, rien de moi ça, tout est éclaté. Devine le mot. Blasé quoi, blasé d'ailleurs. Ah ouais, c'est que ça frottait, ça a matifié le vernis. Donc c'est moi qui suis en tort en plus. Donc là, va aller chez le carrossier, puis bah il va. Je paye une franchise de 400 €, donc il va repeindre. Du coup, je refais faire capot, les deux ailes. Mais pas le pare-choc. Le pare-choc apparemment il change parce qu'il est déformé, je sais pas où. Enfin, il change tout. Il change tout. Donc voilà. J'étais trop blasé quoi, parce que bah, du coup je me prends un malus alors que j'en avais jamais eu de ma vie. Voilà quoi. Sinon après l'idéal ça serait de repeindre bah, du coup tous les bas de caisse des deux côtés, cette face là de l'autre côté aussi, le toit et la malle et le pare-choc arrière. Les deux portes je pense pas y toucher. Ça dépendra du prix qu'il me dira. Parce qu'en fait elles sont hyper propres. Elles ont pas d'impact de porte. Il y a juste un endroit où il y a deux petites rayures. Mais franchement c'est que dalle. Tu vois, c'est ça. Si je remplis en peinture avec du vernis et que je reponce un peu, tu verras plus du tout ça. Là, c'est pareil, tu vois. Donc ça, pour ça, franchement, ça vaut pas le coup de faire repeindre les portes. Si le mec il me dit il y en a pour 500 balles de plus avec les deux portes, laisse tomber, je les fais pas repeindre. À condition qu'il arrive à me retrouver la même teinte. Tu vois, que ce soit pas dépareillé. Pour le moment, c'est pas fait parce que je te cache pas que je vais déménager parce que j'ai trouvé un appartement à acheter, donc les frais dans la voiture je vais vraiment limiter, mais tu vois, les étriers de frein, bah, c'est pareil. Ce que j'avais fait ça n'a pas tenu, donc là faut acheter, je vais acheter de la Foliatech, c'est ce qui tient hyper bien, t'as un kit complet. Si tu veux peindre tes étriers, t'as toutes les couleurs, donc par contre c'est pas des couleurs pailletées, c'est des couleurs simples. Mais t'as une brosse métallique, t'as des gants, t'as la peinture avec un durcisseur, t'as le nettoyant frein, enfin tu vois, ça vaut 39 € et tu peux faire tes 4 étriers. Franchement, tu peux y aller, je l'ai déjà fait et ça tient le choc quoi, ça tient au Karcher, ça tient à tout. Même au démontage, tout ça. Si t'as bien dégraissé, bien nettoyé, il n'y a aucun problème. Après, qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus? Le cache moteur dessus, faut que je le change, je l'ai éclaté, je sais pas ce que j'ai pris, mais il est pété. J'ai vu ça quand j'ai fait la vidange il y a quelques jours. Pareil, l'isolation capot là. Ça, je l'ai viré parce que j'en avais marre avec les trucs qui pendaient et tout là. Donc ça, je vais en racheter une. Voilà. Enfin, ça là, ça fait plus propre. Pareil, ça là, la peinture là, VV, ils font les radins là. Sur la peinture. Bah, de toute façon, rien, tu le vois sur la caisse. Allez, compartiment moteur, c'est fini. Hein. Il y avait que la Golf 4 qui était peinte parce que la Golf 7 c'était pareil. Et même la Golf 7, il n'y avait même pas de blanc, c'était de l'après. Enfin, quoique là, ça se trouve, c'en est de l'après. C'est peut-être de l'après blanc ça. Oui, c'est pas de la peinture, c'est que de l'après. Ils peignent plus les compartiments moteurs, ils se font. Les radins. Ils te disent, oh, bah si le client veut changer de couleur de bagnole, au moins c'est apprêté, il peut peindre. Tu sais, tu vois pas toi. Donc voilà, la petite mémère, elle arrive quand même à 260 000 km. Hein, t'as vu, je roule. Hein. Je suis pas un feignant. Hein. Donc tu vois, rien de. Bon, ça. Magnifique. Tout s'est pète. Bon, là, il y a du noir parce que j'ai mis un produit anti-rouille.
Mais voilà l'histoire, quoi, mon ami. Donc il faudra que je reprenne la cise aussi. Dès que je trouve une mousse, je te fais un petit tuto changement de mousse de siège. Les seuils là, je les ai pas montés à l'envers. L'autre jour, je regardais une vidéo de ma Golf S4 GTD. Et puis je dis, mais putain, mais les seuils, ils étaient pas dans ce sens là, en fait, ils sont dans l'autre sens. Après, perso, je trouve ça joli comme ça. Mis dans ce sens là, ça me choque pas. Mais en vrai, ils sont à l'envers. D'ailleurs, quand je les ai posés, j'avais la prise là. Je dis, mais ils sont Super intelligent. pas mis la prise là-bas du fait qu'on les branche. Enfin, sur la Golf 7, t'as le branchement d'origine. Moi, je l'ai adapté forcément, mais. Enfin, bref, voilà quoi. Des petits détails qui m'ont empêché de dormir pendant 3 semaines, quoi. Tu comprends? Non, je plaisante. Bon, ben voilà. J'ai avancé quand même un petit peu, sans plus, mais le compteur, c'est cool. Si jamais tu me connais un Média PQ à vendre, eh ben, vas-y, annonce la couleur. Et puis voilà, parce que le CarPlay ça me manque. C'est une caisse en plus que je vais garder parce que ben, comme je t'ai dit, financièrement je vais pas pouvoir changer. Et franchement c'est une caisse qui me convient très bien. C'est vraiment, tu vois, là 260 000 km, mais ça démarre au quart, bah, rien. Elle est restée toute la night dehors, il fait froid. Je l'ai pas démarré encore. C'est une horloge. Donc qu'est-ce que tu veux changer ça? Ça va aller à 350, 400 000 ça. Turbo d'origine. Ah, j'adore les foirages GoPro. Je te disais, elle a le turbo d'origine, l'embrayage d'origine. Donc voilà. Franchement non, j'ai pas envie de changer. De toute façon, je sais même pas ce que je rachèterai. À part une RS3, mais bon, c'est pas le même budget mon copain. Donc voilà, allez, j'espère que la vidéo t'a plu. Je vais te laisser là. J'espère pour toi que tu trouveras un beau petit compteur pour faire un rétrofit comme celui-ci. Donc voilà, n'hésite pas à regarder sur eBay. Même si c'est un compteur essence, tu peux le modifier. Enfin, le mec pourra le modifier en diesel, il n'y a aucun problème. Si tu récupères tes fonds de compteur, bien sûr. Le petit tour, qu'est-ce que tu veux de mieux? Pas... Même s'il n'y a pas de soleil, t'es heureux d'être content. C'est impressionnant ça. Bon, ben sur ce, je te laisse moi. Et puis, ben, si le contenu de la chaîne te plaît et les vidéos, ben n'hésite pas à t'abonner. C'est la première fois que je dis ça, mais maintenant je suis monétisé. Je suis un grand youtubeur là. Ah, je gagne pas des 100 et des 1000, hein, loin de là. Hein. Je gagne plutôt des centimes. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour, eh ben, ça paiera des pièces et puis je pourrais faire plus de vidéos. Donc voilà. Allez, je te souhaite bon courage pour trouver un petit compteur et puis à plus tard. Allez, ciao.